Dans cette vidéo, nous allons chercher à voir pourquoi la théorie de la simulation expliquerait pas mal de choses. Premier point, la simulation serait une évolution logique. Au vu des avancées récentes, les jeux vidéo et la réalité virtuelle deviennent de plus en plus réalistes. Certains jeux vidéo nous offrent d'innombrables possibilités dans des mondes ouverts toujours plus vastes. Jusqu'où cette évolution pourrait-elle aller? Quel est le but de tous les êtres humains sur Terre ayant des souhaits? N'est-il pas de les voir se réaliser? Entre ces souhaits et nous, il y a des barrières, des restrictions physiques, économiques ou nécessitant de l'investissement et de l'énergie. On peut donc considérer que la simulation technologique pourrait aisément effacer ces barrières. Cela en reviendrait techniquement à vivre dans un paradis virtuel. Beaucoup d'individus vivent dans le but de rejoindre un paradis religieux. Et si finalement, une fois celui-ci atteint, on considérait que le paradis était bien le monde réel. En effet, dans une simulation où l'on pourrait répondre à tous nos désirs, on peut imaginer que la lassitude prendrait le dessus. Répondre à toutes nos envies sans effort aurait donc pour répercussion de ne plus apprécier ce que l'on enviait pourtant profondément durant notre vivant, couplé à la sensation d'avoir le temps et d'avoir à nous occuper tant bien que mal pour l'éternité. Et si finalement le paradis que nous avions choisi était le monde dans lequel nous vivons actuellement? Perdre ces souvenirs donc ignorés permettrait en effet aux humains de chercher des réponses par eux-mêmes, d'être curieux. Si nous naissions érudits, on peut imaginer que cela altérerait notre volonté. Courir après ce savoir est le but de beaucoup de personnes. Chercher des réponses et avoir la volonté de ne pas mourir avant d'avoir obtenu cette récompense satisfaisante est ce qui a pu donner une raison de vivre à beaucoup d'individus. L'effort donne de la saveur à la récompense. Chercher à savoir devient donc une activité qui occupe. La mort annule l'impression d'être condamné pour l'éternité. À chaque mort, un reboot, qui nous ferait oublier, donc attendre encore une fois la mort, etc. Avoir connaissance de ce qui nous attend après celle-ci nous rappellerait notre condamnation, donc cela nous torturerait plus qu'autre chose. Mais si nous vivons dans une simulation où tout est possible, pourquoi l'univers paraît-il si rationnel? Eh bien parce que l'on aurait choisi d'oublier. L'irrationalité de l'univers nous ferait douter de sa véracité. Donc nous pouvons imaginer que notre réalité soit à l'image de l'originel, par nostalgie de la vie précédant la simulation. Nous pouvons également imaginer que l'on se soit enfermé dans notre propre volonté ambivalente, et que l'on s'est condamné à ce cycle qui se répétera peut-être éternellement. La vie réelle inciterait au développement technologique qui impliquerait une vie simulée, et la simulation inciterait finalement à simuler une copie du réel. Cette conception du monde expliquerait également les inégalités. Nous remarquons que la plupart des jeunes ayant évolué dans des milieux plus défavorisés souhaitent réussir en partant de rien, pour accéder à une plus grande reconnaissance. Comme dit précédemment, un grand effort implique une satisfaction plus grande. C'est pour cette raison que certains en viennent à mépriser ceux qu'ils appellent les bourgeois. Comme ils le disent, ceux ayant grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Ces individus auraient donc choisi le chemin facile, avec un effort minime et une satisfaction égale, mais plus sûre. Pour conclure, la vision de la simulation pousse l'être humain à se satisfaire de la vie, mais également à ne pas se satisfaire des réponses environnantes ou théoriques, car s'en contenter serait stagner. Elle pousse à courir après les vérités qui nous surpassent, ou parfois à courir après son propre bonheur subjectif, dans l'effort et la satisfaction, et également à faire preuve de discernement en ce qui concerne les évolutions qui pourraient encore une fois nous condamner.